Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis très proche de ma mère. Je vous montre sans arrêt ses œuvres d'art. Elle m'a souvent accompagnée dans mes escapades algériennes. C'est toujours la première à liker et à commenter mes vidéos. Mais surtout, on passe beaucoup de temps à discuter. Souvent le soir, on s'installe sur ma terrasse avec un petit thé et il lui arrive de me parler de sa jeunesse. Parfois, elle me raconte des histoires avec mon père. D'autres fois, elle me parle de mon enfance ou parfois de la sienne. Et souvent, on parle de l'Algérie. J'aurais aimé avoir la chance d'enregistrer la voix de mon père, alors je me rattrape avec ma mère. Et ce soir, je vous invite dans une de nos discussions. Alors ce sera pas la meilleure des qualités. Déjà, j'ai toujours pas de micro. Ensuite, il y a mes chats qui s'incrustent sans arrêt dans la vidéo. Et on passe d'un sujet à un autre. Je nous laisse un peu divaguer. Ah oui, dernière précision. Quand ma mère cite des prénoms de femmes, elle parle de ses sœurs. Quand elle parle d'Aïssa, c'est mon papa. Et quand elle cite le prénom Amar, c'est son frère jumeau. Voilà, bon visionnage. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu es allée en Algérie? Oui. Oui, parce qu'il y a 2-3 événements qui m'ont marqué. C'est la première fois de ma vie que je voyais la plage. C'est vrai? J'avais jamais vu la mer de ma vie, jamais. Ben non. Je n'avais jamais été à la mer auparavant. J'avais 13 ans. Alors, pourquoi je suis jamais allée auparavant? Parce que ça coûtait un bras. Et que mes parents, ils ont été très nombreux. Puis j'ai toujours été une enfant dévouée, la toute dernière mal. Et c'est pas grave, c'est pas rien à dire à rien. Mais c'est ça. Hein. Donc je suis partie, j'avais 13 ans. 13 ou 14 ans. C'est la première fois que je suis partie en Algérie. Et tes frères et sœurs? Tous au moins une fois. C'est papy ou mamie qui voulait aller en Algérie, qui avait gardé ce truc-là avec l'Algérie? Ma mère, parce qu'elle avait des contacts avec sa famille. Elle avait son frère, elle était très proche de son frère. Elle avait sa mère qui était encore vivante. Mon père, il est orphelin. Il n'avait aucun intérêt à retourner en Algérie. Aucun intérêt. Je pense qu'il avait même pas envie d'y aller. Non. C'était des dépenses pour lui, le prix des billets. Donc il devait choisir. Ça coûtait cher, vous partiez comment? Très bonne question. J'en ai aucune idée. En bateau, certainement. Peut-être en avion. En avion. Je pense que c'était en avion. Ouais. C'était en quelle année à peu près? J'avais 14 ans. 13-14 ans. Donc les années 80. 79, 80. Oui, oui. Donc ouais, c'était la première fois que tu mettais les pieds en Algérie. Quel sentiment t'as eu la première fois que t'as découvert l'Algérie? Est-ce que mamie et papy t'en parlaient souvent d'Algérie? Ma maman, il y avait sa maman en Algérie. Donc forcément, elle nous parlait de sa mère. Elle est où, mamie? Elle est en Algérie. L'eau, ta maman, elle est en Algérie. Donc oui, elle nous parlait de l'Algérie. Et puis mes parents partaient tous les ans. Donc forcément, on savait, c'était un grand voyage. Et ils avaient l'habitude de faire des colis et des colis et des colis pour la famille. Donc on savait, c'était quelque chose qu'ils préparaient longtemps à l'avance. Ah, c'était pas des voyages spontanés comme maintenant. Allez, je pars en vacances, je prends un billet d'avion, je prends une valise. On ne partait pas comme ça au bled comme ça. Quand on partait au bled, ils étaient dans le devoir de ramener. Ma mère, elle ramenait tous nos vêtements à nos cousins et cousines. Donc, elle partait pas pour elle partait, elle était contente. Mais ça coûtait cher, le voyage coûtait cher. Quel souvenir ça t'a laissé la première fois que tu y es allée? J'ai 60 ans, j'avais 13 ans. Quel souvenir j'ai? La première fois que je suis allée, en tant qu'enfant, qu'est-ce que... la chaleur m'a beaucoup frappée. Cette chaleur, il n'y avait pas de vent en plus de ça. On y avait été au mois d'août, il me semble. Et l'odeur de harash. Ça, c'est... Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, parce qu'il y a la famille, il y a l'ambiance quand on est ensemble le soir, quand on mange ensemble, quand on sert la table. Heureusement, on comprenait l'arabe, parce que ma mère et mon père, ils nous parlaient en arabe, on comprenait couramment. On ne le parlait pas, on le comprenait couramment. Donc c'était déjà... Oui, ma mère, elle parlait leur langue maternelle. Ma mère, elle nous parlait qu'en arabe. Et mon père, il nous parlait en arabe et en français. Ma mère, elle nous parlait qu'en arabe. Donc la langue maternelle, à nous, c'était l'arabe. Puis après, j'ai vécu 3 ans, à peu près. T'es resté 3 ans en Algérie? Oui, avant les événements de 1988. J'ai vécu 3 ans. Non, je n'étais pas mariée. Pourquoi t'es partie en Algérie? Parce que j'étais une enfant difficile. J'ai fait les 400 coups. Donc t'es partie vivre toute seule pendant 3 ans en Algérie? Avec Amar. Moi et Amar. Amar, il a fait le service militaire. Il est rentré dans l'armée et moi, je suis restée avec mes parents. C'est les plus beaux moments de ma vie. Et en tout cas, c'est comme ça que... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est le plus beau moment de ta vie? Pourquoi? Parce que j'ai gardé des super bons souvenirs. Le meilleur moment de mon enfance, en tous les cas. T'avais quel Et âge? pourtant, je me suis beaucoup amusée étant jeune. Hein.
C'était en 80, c'était avant les événements de 88, donc il faudrait calculer. Mais j'avais pas loin de 18 ans. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, la vie est complètement différente. Déjà, t'en apprends beaucoup. T'en apprends beaucoup sur la mentalité des Algériens, parce que bon, moi, j'avais pas eu la mentalité algérienne. Hein. Ma maman qui a fait qu'on avait ce lien avec l'Algérie. Si ma mère n'avait pas eu de la famille, je pense qu'on n'aurait peut-être pas gardé ce lien avec l'Algérie. Très bonne question. Je pourrais poser la question à mes sœurs, mais moi, c'est comme ça que je le prends. C'est souvent la mère, d'ailleurs, tu remarqueras. Pourtant, toi, c'est le contraire. C'est normal parce que moi, je suis née ici. Beaucoup d'enfants immigrés qui ont passé leur été en Algérie? Tout le temps. Ils avaient gardé ce lien. La plupart des émigrés, en tout cas mes copains émigrés en France, on se retrouvait pas au bled parce qu'ils étaient ou d'Oran ou de Tlemcen. J'avais un copain qui était de Mostaganem, un autre qui était de Sétif. La plupart de mes amis partaient. Les parents ne partaient pas ailleurs. C'était l'après-guerre. Ils n'allaient pas dépenser leur argent pour aller en Espagne. C'était pas dans la mentalité des parents. Ils gardaient cet argent parce que l'argent c'était précieux, cet argent pour retourner voir la famille. Parce que très souvent ils étaient partis après la guerre, donc c'était quand même une déchirure. Ils avaient laissé leur famille et puis il y en a plein qui se sont pas retournés tout de suite, hein, parce qu'ils ont fait face à la réalité de la France, ils ont dû s'installer tout ça et tout, et ça coûtait cher l'avion. Donc C'était un luxe. ça a toujours été un luxe. Regarde, aujourd'hui ça coûte un bras encore aujourd'hui. Mais il y avait toujours cette atmosphère, j'ai retrouvé dernièrement cette atmosphère. Qui avait été perdu à cause des événements. Il y avait la peur, il y avait la peur sur les gens. C'est parti. Ah ouais, tu l'as senti ça quand tu y allais pendant les années noires? Bien sûr. Ça te dit tout de suite que c'était plus commun? Bien sûr. Dès que tu sors de l'aéroport, tu le sens. Ah ouais. Dès que tu rentres dans la vie, tu le sens. Tu sens C'est fou quand même une atmosphère pesante. Et pourquoi je dis que c'était mes plus belles années? Bah écoute, je veux dire un truc qui est complètement débile, d'accord. Tu vois DJ Snake? Pourquoi je dis DJ Snake? Parce que c'est un Algérien. Et moi, c'est pareil. À l'époque, on avait la DJ Snake. Il nous a sorti tous les morceaux de funk que tu pouvais entendre qu'au State ou que au Palace, tu vois, dans les boîtes. Moi, j'ai fréquenté les plus belles boîtes de Paris. À l'époque, j'étais une folle de funk. Je connaissais tous les morceaux de funk. C'était un truc de dingue. Donc, quand tu vas en Algérie et que tu te rends compte que tu vas dans une boîte et que le mec, il te met les mêmes morceaux que tu as en France et qu'il te fait des mix que même en France, il te les fait pas, je me dis, c'est pas possible. On allait tout le temps. C'était au Caroubier. Et j'y allais tout le temps. Et moi, Kira, Yasmina, Valérie, nos copines, on les a ramenées de France, elles sont venues en Algérie. Sérieux? Vous rameniez vos copines en Algérie? Ah oui, elles faisaient des visas et elles passaient leurs vacances avec nous. Elles adoraient l'Algérie. Donc tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'ils n'avaient pas de destination. Les parents nous connaissaient, ils partirent leur enfant avec nous. Donc il y avait des Françaises avec nous en Algérie. C'est incroyable. Oui. Après, on y allait, on était contents. C'était l'été. On était contents, nous, quand on avait 17, 18 ans, d'aller au bled. On était contents. Est-ce que ça vous changeait d'ici? Il y avait la plage, c'est pas la même vie. Il y a la plage, la famille, on mange ensemble. T'es avec tes cousins, t'es avec tes cousines, on veille tard le soir. Il fait super chaud, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même vie. T'es en vacances, c'est des vraies vacances. T'as fait le tour de l'Algérie? Non. Je suis restée un petit peu, c'est Biskra. Ça, j'ai beaucoup aimé Biskra, vraiment beaucoup. Biskra, faut que tu y ailles. Après, c'est parce que j'y ai vécu. Donc, c'est une petite ville, c'est une ville militaire. J'ai beaucoup aimé. Je les ai trouvés très, très gentils. Le seul truc que j'ai détesté à Biskra, c'est qu'elle est salée, l'eau. Elle est grave salée. Ouais, c'est 3 ans. Je crois que j'avais 16 ans, 16, 17, 18, 19, ou j'ai resté 3 ans. J'étais une punition. C'était une punition? Moi, c'est comme ça que je l'avais pris. Je te dis que je faisais que des bêtises. Et puis, il m'avait remis de Bessif. Mon père m'a retiré mon passeport quand je suis arrivée à Alger. Le mien est celui d'Omar. Ouais, par de rentrer en Algérie. Et au final? Comme j'ai toujours été une enfant dévouée, je m'occupais de ma mère et de mon père et ça me plaisait de faire à manger, tout ça et tout. Puis j'avais la grande maison, il y avait le star, il y avait la terrasse, il fallait laver la terrasse et tout. On n'avait pas de machine à laver, je lavais le linge, le linge de la machine et ma mère elle me remerciait tous les jours que Dieu te ramène un bon mari. Je me suis rapprochée de ma mère, j'ai appris à faire la cuisine. C'est une très très bonne école l'Algérie, parce que tu vis avec les femmes, à travers les femmes, donc je les observais. Puis comme je suis très 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 sensible, ultra sensible, je les observais. Non, je regrette pas, je remercie mes parents parce que pour moi, il y a quelque chose en Algérie qu'il n'y a pas en France. Dès que tu te lèves le matin, je pourrais pas expliquer ce que c'est. Le ramadan en Algérie, j'en ai gardé des souvenirs qui sont indélébiles dans ma mémoire. C'est le couscous qu'elle nous a fait cette dame et qu'elle nous a ramené le soir. Donc le soir, elle frappait à la porte parce qu'il n'y avait pas de sonnette. Elle nous ramenait son tagine, là, son gros truc là, avec une serviette. Et elle nous ramenait du couscous. Il était bon, ça sentait bon. Et donc je le mangeais dans la cuisine.
Et la cuisine, elle donnait sur la rue. Il y avait des fenêtres. Et comme c'était pendant le ramadan, tu avais tous les commerçants qui étaient dehors. C'était pas les commerçants, c'était des enfants comme Aïssa. Alors, il y en a qui faisaient cuire du foie. L'autre côté, sa mère lui avait donné 4-5 morceaux de pain bien chauds. Tu vois. Alors, tu avais toutes les odeurs. Moi, je me mettais sur la terrasse et je voyais ça. C'était... C'est pas en France que tu voyais ça. Pas dans les rues de Paris. Moi, j'habite en HLM. Ça, c'était clair. Et ça, et je descendais. J'avais le droit de descendre. Tu vois, les femmes, elles pouvaient descendre. Je disais pas, descends pas. C'est le ramadan, je descendais. Et tout le monde me disait, les migrés, viens goûter. C'était le... Et j'étais avec ça, je mangeais du foie, je mangeais du pain, je mangeais... T'étais pas encore mariée à cette époque avec papa? J'étais pas mariée encore avec papa. Mais il m'emmenait partout. Comme c'était mon cousin, il me traînait partout. Partout où il allait, j'étais avec lui. Mais vraiment, on se quittait pas. 24 heures sur 24. Même Khaled lui avait dit la phrase, je t'avais dit. Ça veut dire, il n'y a que dans les toilettes, tu ne l'emmènes pas avec toi. Il avait dit ça. Non, j'en ai gardé de très très bons souvenirs. Non, on allait en vacances. On avait même loué, donc mes parents étaient restés à Kharash. Et ils nous avaient loué 2 bungalows à Tipaza. Donc on a passé un mois entre jeunes. Et c'était un endroit où il n'y avait que des jeunes. Il y avait très peu, il y avait les parents. Mais la plupart des parents n'étaient pas là. C'était que des jeunes dans les bungalows, tu vois. T'imagines un peu, en Algérie, t'as la mer. Et puis le soir, t'avais des jeunes qui ils jouent la guitare. Ils jouent énormément. Parce que les Algériens, c'est tous des grands romantiques. C'est un truc de dingue. Ils traitent mal leurs femmes, mais c'est tous des lovers. C'est vrai, je te jure. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai rencontré Paul Newman en Algérie, Robert Redford, tous les acteurs américains de la télévision, je les voyais au LED. Et je rigole pas. T'avais des sosies, je me dis, mais c'est pas possible, faut que je le prenne en photo. C'est aussi insolite qu'aujourd'hui, l'Algérie, tu voyais le même genre de scène que tu vois encore aujourd'hui. Je veux dire, à chaque fois qu'on parle, on est toujours étonné. Il y a quelque chose qu'il y avait plus, c'est qu'il y avait les marchands ambulants. Qu'est-ce que c'était génial. Il y a Saldine. Il y en a encore un peu dans cette Il y en a encore un peu. Celui qui ramenait les ciseaux, qui venait pour couper les ciseaux. Il y avait Sardine. Il y avait celui qui ramenait Teffer. Alors Teffer en arabe, c'était les pommes. Les torchés, ça c'est sûr, il était tout le temps. Il y a torché. Ma mère, elle me faisait descendre, vas-y descendre. Donc c'est moi qui descendais, tu vois. Donc je descendais. Tu baladais seule à Alger? Oui. T'arrivais de sortir seule? Oui. Ah oui. Je sortais seule. On descendait en dessous le pont de Harash, là où tu vois. Et on prenait le taxi pour aller à Alger. C'était souvent des clandestins. On a gardé des bons souvenirs. S'il n'y avait pas eu les événements, les années noires de l'Algérie, on serait un pays hyper développé. En plus de ça, on était un des pays, je crois que c'était le pays qui était en expansion, en développement. On y allait là, on y allait. Hein. Et puis on a fait 25 ans en arrière avec cette guerre. Et tu as vécu pendant les événements toi aussi? Oui, j'étais là-bas. J'étais là-bas après, pendant le discours de Chadli. Après le discours, je suis partie, je crois, 1 an après, hein, quand même. Je suis partie un peu moins d'1 an après. Un peu moins d'1 an. Depuis la décennie noire, il y a beaucoup de gens de ton âge qui n'ont jamais remis les pieds en Algérie. C'était quand même il y a 20 ans, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont marqués par ça. Souvent des abonnés, des femmes, des filles qui viennent me parler, qui me disent que c'est souvent leur mère c'est souvent leurs parents en fait, qui ont peur beaucoup plus qu'elles-mêmes. Moi je t'ai dit, je me sens en sécurité en Algérie, tu vois. J'ai pas... mais il y en a beaucoup qui ont encore gardé cette peur-là. Je sais par exemple que quand je suis partie à Oran avec Sandra, et qu'on est parti visiter le Santa Cruz qui était tout en haut, sa mère, elle était contre parce qu'en fait, elle habitait à Oran et à cette période-là, je crois qu'il y avait peut-être des membres du fils, j'en sais rien, enfin, en tout cas, il y avait souvent des événements au Santa Cruz et quand on lui a envoyé des photos qu'elle avait avec plein de familles, parce qu'il y avait beaucoup de familles algériennes qui venaient avec leurs enfants, qui se baladaient, c'est vraiment genre devenu un truc vraiment touristique et tout, c'est super sympa. Et nous, on était 2 filles, personne nous a calculé, tu vois. Et pourtant, sa mère a gardé dangereux. Et papa aussi avait ce discours de ses... Enfin, en tout cas, papa, moi, il m'a fait sentir la peur en Algérie. T'as pas eu ce premier contact avec l'Algérie que... Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. J'ai senti la peur de papa, pour moi. Que des gens de ma génération réagissent comme ça par rapport à leur pays, qui est l'Algérie. Ce sont souvent des gens qui ils ont pas remis les pieds. Et c'est justement là. Donc, ils ont gardé une sale image, une mauvaise image. La réalité, hein. Donc c'est difficile quand t'as pas remis les pieds. Mais nous on a remis les pieds, parce que papa est décédé, parce que mamie est décédée. Il y a eu des raisons qui c'est les décès qui nous ont ramenés en Algérie. Sinon, papa y allait 2 à 3 fois par an.
Est-ce que tu te souviens? Papa, il allait 2 à 3 fois par an en Algérie. Ah, papa, il a toujours gardé un vrai lien avec l'Algérie. Hein. Toujours. Et nous, il nous emmenait tous les étés, si on voulait y aller, il nous y emmenait. Hein. Et Né, il l'emmenait tout le temps avec lui. Mais il allait tout le temps en Algérie. Né, les fériés, elles sont beaucoup parties. Oui. Moi, beaucoup moins, parce que j'ai... Il est plus grande déjà. J'étais, voilà. J'étais trop sensible, je ressentais beaucoup de choses. Je me posais des questions que les enfants se posent pas. Et tu vois, moi, comme je te disais, toi, tu as passé des bons moments, mais moi, j'ai passé, je t'ai dit, des superbes. Les meilleurs moments que j'ai passés, c'est en Algérie. Je me suis le plus éclaté, c'est normal. T'as la plage, t'as les boîtes, t'as tes potes, il fait beau, c'est le soleil, la ville est pas chère, que demande le peuple. T'as une maison, t'as tes parents, que demande le peuple. C'est ça, moi, j'en ai des bons souvenirs. Et tu t'es jamais projeté là-bas? Si, je comptais étant jeune. J'ai toujours su que je vivrais entre l'Algérie et la France à mes vieux jours après ma retraite. Ça a toujours été mon souhait. Inch'Allah. Je le disais, ouais, j'avais ça. Je veux entendre le don. Je veux avoir cette chance de pouvoir partir. Ouais, j'ai envie de prendre, je vais en Algérie. C'est mon rêve. Si, j'aimerais, Inch'Allah. Même si j'aime pas la moitié des Algériens, aujourd'hui, j'ai pas les mêmes attentes. Je m'en fous des autres. Tant que j'ai mon petit confort et je suis bien, voilà, on vit avec. De toute façon, ce sera pas pire qu'ici, parce que si t'allumes la télévision, t'entends les infos, t'entends toutes les conneries, t'as plus vraiment l'impression que l'étranger a sa place en France. Donc, je pense que c'est pour ça que tous les jeunes veulent retourner vers leurs racines. Tu te seras attendu, est-ce que l'un d'entre nous a cette envie de partir vivre là-bas? Toi, je pense que c'est en partie parce que tu as cette sensibilité et le départ de papa. Tu as laissé un grand vide, donc tu as besoin, si tu veux... Bon, maintenant, tu en as fait le deuil, bien sûr, mais tu as besoin de te rattacher à tes racines. Et c'est cette sensibilité, parce que tu es journaliste et que tu vois la réalité crue, parce que tu fais des recherches, tu te rends compte et tu dis j'ai rien à faire. Mais j'ai rien à faire dans... Avant, quand j'étais jeune, je remercie mon père de ne pas avoir vécu en Algérie. Mon père, je ne peux pas t'imaginer à quel point je remercie mon père. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, j'aurais pas eu cette condition de réfléchir sur mon identité. Donc, je remercie mon père. Mais aujourd'hui, avec l'âge, quand je regarde, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est un bon choix de partir dans un pays avec qui tu as une histoire aussi lourde? Moi, je pense que cette double identité, en vrai, c'est une richesse. C'est une richesse et on prend ce qu'il y a de bon un peu des deux côtés et on est un peu des extraterrestres. Hein. En tout cas, comment moi je me suis sentie, etc., vis-à-vis d'autres Algériens ou Algériennes, il y a souvent eu des moments où je ne me reconnaissais ni d'un côté, ni en France, ni en Algérie. Et au final, maintenant, je trouve de plus en plus de filles comme moi, de femmes comme moi, avec le même genre de réflexion que moi, parce qu'on a grandi dans la culture européenne, occidentale, on a une réflexion qui est différente, mais en Algérie, il y a aussi beaucoup, faut pas croire, hein, il y a aussi énormément de femmes comme nous en Algérie. Bien sûr. De toute façon, elles sont toujours très féministes, algériennes, c'est des révolutionnaires, les algériennes. C'est des révolutionnaires, heureusement. Leurs droits, si elles le sont affirmés, c'est grâce à elles, on ne leur a pas donné. Hein. Elles ont été les chercher, hein. Elles sont militantes, les Algériennes. Et moi, j'aurais été une militante algérienne, j'étais en Algérie. J'aurais été une fille comme c'est quoi le film? Le titre du film, c'était Papicha. Je suis rebelle dans l'âme, j'ai déjà rebelle étant jeune, donc j'ai toujours été... c'est dans ma nature. Mais... et j'étais une enfant plus sensible. J'ai connu le racisme à l'école, j'ai connu le racisme au travail. J'ai beaucoup plus connu le racisme au travail qu'à l'école. En fait, c'est comment regarder ma maman, parce que ma maman, elle était tatouée. Elle voulait les enlever. Elle les a pas tous enlevés, mais elle en a enlevé certains. Oui. Mais ça se voyait quand même, des cicatrices. Ça faisait des marques sur le visage, ouais. Parce qu'elle est arrivée en Europe et tout le monde la regardait dans la rue. Il n'y avait aucune femme, c'était une belle femme en plus. Il n'y avait aucune femme, ma mère était bien tatouée. Hein. C'était là, sur le front. Il me semble qu'elle en avait ici aussi. Elle en avait sur les joues et sur le menton. Elle en avait sur le menton. Et là, elle en avait sur les pieds, là, sur les mains, là, ici, là, derrière les pieds et sur les chevilles. Elle faisait partie d'une tribu. C'est pour ça. C'est pour qu'on dise qu'elle vient de cette tribu. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Il y a des gens qui disent parfois que c'était des signes de protection, il y en a d'autres qui disent justement que c'était pour qu'on sache quelle tribu t'appartenait. En vrai, ils ne savaient pas vraiment, c'est un mélange de traditions. Non, c'était les deux. Il y avait des tatouages de protection, des tatouages de fertilité, des tatouages de ceci, mais il y avait aussi... il y en avait un qui était l'appartenance, tu vois, et d'autres qui étaient de la fertilité, tout ça et tout. Et l'appartenance était sur le visage. C'est là qu'on voyait à qui t'appartenait, qu'est-ce que c'était comme visage, et tout le reste sur le corps, c'était des trucs de protection.
Tu m'as dit que tu avais tes meilleurs souvenirs en Algérie. Est-ce qu'il y en a un qui te revient, qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? J'ai toujours été frappée par le courage des femmes en Algérie. Franchement. J'ai toujours été, si sincèrement, elles sont fortes. Elles peuvent être très méchantes entre voisines ou quoi que ce soit, mais en Algérie, face à un drame ou à l'adversité, elles vont laisser tout de suite leur rancune et leur colère et elles vont la soutenir comme si c'était leur frère ou leur sœur. Ou ça me frappe aussi, ça m'a frappée. Ce côté très solidaire quand il y a quelqu'un qui est malade. J'aimais bien quand tu sors dehors et puis tu vois les vieillards qui sont ensemble en train de discuter dans la rue, assis et tout. Tu vois, il y a des choses insolites que tu vois pas. Tu leur dis salam alaikum, ils sont super surpris que l'Européenne leur dit salam alaikum, ils te répondent tous en cœur salam alaikum. Oui, c'est vrai. Et après ils disent ben shkoun, ben. Tu entends que c'est la fille de tel et tout, tu vois. Donc, non, j'ai pas de mauvais souvenirs en Algérie, j'en ai que de bons souvenirs. En Algérie, j'en ai gardé que de bons souvenirs. Je te dis, il y a quelque chose de magique qu'il y avait et qu'il n'y a pas ici. Les journées passent moins vite, déjà, ça j'en suis sûre et certaine. La chaleur, je sais pas, le vent, le doux vent de l'Algérie, quelque chose que je sais pas. Mais... Après l'Algérie, pareil, je suis partie m'installer chez mes parents, par mes cousins, je connaissais personne. Je me suis fait des copains, des amis, tout ça et tout. Tu faisais quoi quand tu sortais? J'allais sur Alger, j'allais me balader, on prenait des cafés, la même vie que j'avais en France. Hein. J'allais au cinéma, il y avait des cinémas. J'allais au cinéma, je me baladais sur Alger. On allait très souvent, la plupart du temps on allait à la plage. Sinon on allait dans les appartements chez les potes. Comme c'est des bourges, dans les appartements, les parents ils veulent bien. Donc ça se fait pas dans les quartiers populaires, ils n'ont pas les moyens, ils ont un appartement pour une chambre pour 15. C'était ça, ils dorment à tour de rôle. Mais c'est vrai, je ne rigole pas, parce que dans mon quartier, quand j'avais posé la question à Essa, j'avais dit pourquoi. Et autant de jeunes, ils passent une heure, et ça m'avait dit, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de place, donc ils dorment à tour de rôle. Ils dormaient à tour de rôle dans le lit? Ils avaient un 2 pièces, ils étaient 10, il y en avait 5 qui dormaient, et puis après ils sortaient, et moitié de la nuit, ils me disaient, je te jure, parce qu'ils étaient... Après, ils vivaient dans les bidonvilles. Hein. Après la guerre, la plaque, sont tous les qui vivaient dans les montagnes et tout ça et tout, tous ces paysans hein, qui ont enlevé la terre, qui la France, elle a fait la misère. Ils se sont dit, chouette, dans la ville, il va y avoir plus de travail. Mais ils n'avaient pas d'appartement, ces gens-là. Ils sont arrivés. Ça ne fait pas penser à un livre? Bah si. Exactement dans ce que le jour doit à la nuit, c'est exactement ça. Bah, Son père est paysan, on brûle son champ, il va en ville à Oran, il pense qu'il la va vie mieux vivre, il dort dans des bidonvilles. C'est la vie des millions d'Algériens. Hein, oui, bien sûr. Tu trouves qu'il y a une grande différence entre l'Algérie de ta jeunesse et l'Algérie d'aujourd'hui? C'est plus la même? Je peux pas te dire parce que j'ai pas suffisamment fréquenté l'Algérie d'hier et l'Algérie d'aujourd'hui. Je connais pas un peu la moitié des gens. Moi, ce que je vois, c'est que l'Algérie, ça a changé. Après, il y a eu effectivement ces événements qui fait qu'on a stagné, qu'on est parti quelques années en arrière. Mais moi, quand je vois en Algérie aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont envie d'autre chose, qu'ils ont envie d'évoluer, qu'ils ont envie. L'Algérien reste quand même. Reste algérien. Si on nous attaque, on devient des pitbulls. Ça, c'est un peu plus clair, c'est vrai. Mais sinon, l'Algérien, il est hyper fraternel, il est hyper sensible, il va t'ouvrir sa porte, il va aider son prochain. Voilà, mais ça, c'est dans la nature de l'Algérien. Après, on est guerrier dans l'âme. Dès qu'il sort, il n'est pas content, l'Algérien. La solidarité qu'il y a, parce que moi, ça, j'ai 50 anecdotes à raconter à propos de ça, quoi. Je veux dire, non, regarde. Sont pliés en quatre. Regarde ce qui s'est passé avec les événements. Et les gens sont redevenus solidaires. C'est dans la nature de l'Algérien. Pourquoi tu dis ça pour l'événement? Parce qu'on se méfiait, tout le monde se méfiait de tout le monde. Les années noires, là, tu pouvais te fier à personne. Hein. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Hein. Donc, et dans des cas pareils, après, les gens, ils restent méfiants, Non, il y avait une réelle tension. Et regarde aujourd'hui, quand ils sont sortis pour l'Irak, ils étaient tous main dans la main. Hein. Non, on restera toujours un peuple guerrier parce qu'on est guerrier dans l'âme. Fierté qu'aucun autre pays n'a. Si, il y a peut-être un ou deux pays qui doivent être comme nous. Mais ils t'invitent à manger, vas-y, viens. On a ce côté ils peuvent se plier en quatre. Très hospitalier. Tu cherches quelque chose, ils vont t'aider. On a toujours été comme ça, voilà. Oui, on est très serviable. En fait, on est dans l'extrême dans les deux côtés.
Si tu es très gentil, on te montre notre meilleur visage. Si tu nous l'as fait à l'envers, il vaut mieux que tu aies des super bonnes baskets. Ah mais grave, l'Algérien rigole pas. Ah oui, oui. Non, c'est vrai, c'est des bagarres. Rigole pas. Ah oui, j'ai des bagarres. Ah, j'ai vu tellement de bagarres. C'est ça, on a le sang chaud. Moi, j'ai toujours aimé l'Algérie. Les hommes algériens, ils ont une mentalité, forcément, ils veulent la conserver. Ils veulent que les femmes, elles restent en bas. Ils ont peur des femmes. Il faut quand même rétablir la vérité que malgré ça, les femmes, elles se sont fait une sacrée place. Les grandes universitaires, les grandes docteurs, Bien sûr, etc. bien Il y a sûr. beaucoup de femmes dans les hauts domaines, même dans le haut poste. Oh là là, mais j'en peux plus, on dirait qu'on habite dans la rue. C'est quoi, wesh, le scooter, il est dans le couloir ou quoi? Tu te rappelles la dernière fois, j'ai cru qu'il allait atterrir sur la terrasse et qu'il va se poser sur ma terrasse. Il va se poser. Ouais. Non, les femmes, les Algériennes ne se laissent pas faire. Non, elles ont des Ne se laissent pas tempéraments. faire du tout et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Et je suis trop contente de voir que mes vidéos, elles ont pu motiver parfois des... Plusieurs personnes, bien sûr, il y a plein de gens comme toi qui ont envie de repartir en Algérie parce qu'ils ne sentent pas leur place en France à cause de la politique de la France où ils te parlent du musulman, le musulman, le musulman, l'étranger, 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 c'est bon. Hein. Donc les gens, ils n'ont pas l'impression d'avoir leur place et ce sont des gens qui sont extrasensibles, ils ont envie de retrouver, d'être bien en fait. D'être bien et ils disent pourquoi pas l'Algérie, c'est mon pays. Puis comme c'est un pays ceux qui sont intelligents, bah, ils le comprendront et ils se prennent vite une petite place au soleil. Et puis ceux qui seront retardataires, ils se diront si j'avais su, c'est vrai. Viens, il m'embrasse, j'ai vu, j'ai fini. Je te le fais. Je pense que ça sonne la fin de notre vidéo. Kiri vient de réclamer son Voilà. dû. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un format que j'avais envie de faire depuis super longtemps mais que j'arrêtais pas de retarder parce qu'il me manquait le matériel. Je me suis dit qu'il valait mieux le faire et que ce soit pas extraordinaire que pas le faire du tout. Alors j'espère que vous avez aimé. À la semaine prochaine, bisous.